presse pour vous présenter le dévoilement d'un nouvel événement à Blancheville-Chatham. J'aimerais d'abord remercier toutes les personnes ici présentes, ainsi que les médias qui ont répondu à l'appel. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mégane Charon, je suis directrice du service des loisirs et de la culture à la ville de Blancheville-Chatham. J'aimerais aussi présenter les gens qui vont m'accompagner aujourd'hui. On a Mme Caroline Giroux, directrice du service des communications et relations du milieu, M. Yann Proux, coordonnateur du service des loisirs et de la culture, ainsi que M. Kevin Maurice, maire de Blancheville-Chatham. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà participé à une ou plusieurs éditions du marché festif. C'est un événement qui, année après année, attirait toujours un plus grand nombre de visiteurs. Quand on a déposé le bilan de l'édition 2025, le conseil municipal nous a donné un mandat très clair. Bonifier l'événement, l'étendre sur 2 jours et lui donner une identité propre et distinctive. À partir de cette vision-là, on a décidé de former un comité de travail. Ensemble, on a pris le temps de réfléchir, d'échanger, de repenser l'événement pour qu'il représente le mieux possible l'esprit festif, inclusif et rassembleur qui caractérise notre ville. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et une certaine fébrilité qu'on est ici aujourd'hui pour vous présenter le fruit de ce travail collectif. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Caroline Giroux pour lever le voile sur le nouveau nom et la nouvelle image de l'événement. Merci. Donc, commençons par le début qui était la première rencontre du comité organisateur. Donc, les idées, là, ça fusait de partout, on était une dizaine peut-être autour de la table. Les idées allaient plus vite que je pouvais les prendre en note. C'était un brin chaotique, mais ô combien productif. Quand on est sorti de cette rencontre-là, ma collègue Christine et moi, on était habités par une inspiration hors du commun. Des projets créatifs comme ceux-là, ça n'arrive pas tous les jours. Puis on s'entend qu'on est loin des avis d'ébullition avec ce dossier-là. Ça, c'est bon. Quand on nous donne la liberté de créer, d'explorer, d'imaginer, pour nous, c'est extrêmement motivant. Puis ça devient rapidement un projet chouchou sur lequel on a plaisir à travailler énormément au quotidien. Donc, depuis le début de l'année, on travaille sur ce projet-là, puis on a beaucoup de plaisir. Mais avant de vous dévoiler le résultat de nos nombreuses tempêtes d'idées, et je tiens à préciser, sans utilisation de l'IA, ça vient de nos 2 cerveaux, tout ça. Je souhaite prendre un moment pour remercier sincèrement le conseil municipal ainsi que notre directeur général, M. Jean-François Brunet, qui nous accorde une grande confiance et une réelle liberté créative. Pour nous, c'est une motivation immense. Je tiens également à souligner le travail remarquable de ma collègue Christine Martellassi, qui a un talent impressionnant pour transformer nos idées, nos réflexions, notre vision commune en propositions graphiques concrètes. Comme Mégane l'a mentionné plus tôt, une partie importante du mandat était de donner à l'événement un caractère propre et distinctif, tout en l'ancrant dans un thème de Noël. Parmi les propositions que nous avons soumises, un nom s'est imposé et a été retenu à l'unanimité. Pôle Nord. Pourquoi Pôle Nord? C'est un nom court, distinctif et unique, propre à notre événement. La thématique de Noël est immédiatement compréhensible. Il évoque le lieu Pôle Nord, qui est traditionnellement associé à la résidence du Père Noël dans l'imaginaire populaire. L'usage de la lettre O barré apporte une touche d'inspiration scandinave, qui est en lien avec les racines nordiques des contes, légendes et folklores liés à Noël. Pour les esprits mathématiques, le O barré peut être symbole du chiffre 0, qui est aussi une image de divergence, tout comme les méridiens au pôle Nord. C'est un nom fort qui sort des sentiers battus et qui reflète parfaitement l'expérience que nous souhaitons créer. Et avouez que le nom s'intègre parfaitement dans une conversation. On entend déjà des gens dire « Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? M'en va au pôle Nord. » Pour ce qui est des choix graphiques du logo, la texture de la typographie rappelle la neige, mais aussi les étampes apposées sur les lettres envoyées au pôle Nord. La typographie massive affirme aussi la volonté d'être perçue comme un événement d'envergure. L'utilisation des 2 couleurs distingue les 2 phonétiques, pôle et nord, et le L rayé rouge et blanc fait référence au poteau de direction emblématique du pôle Nord, mais aussi à une canne de Noël. La forme du L rappelle également un bas de Noël.
Et pour terminer, l'étoile stylisée renvoie à l'étoile du Nord, qui est un symbole de direction, de magie et de repère. Nous sommes extrêmement fiers du résultat et surtout confiants que cette nouvelle identité laissera une impression forte et durable, autant chez les citoyens que chez les visiteurs. Sur ce, je laisse maintenant la parole à M. Yann Proulx, qui dévoilera la programmation ainsi que les détails de l'événement. Étant nouvel employé ici à Brunswick-Chatham, c'est un honneur de travailler cet événement-là. Donc, un de mes premiers mandats, c'était de réaliser, de monter une programmation. Et je peux vous dire que c'était très plaisant de monter cette programmation-là. Donc, le marché festif qui devient Pôle Nord va se tenir sur 2 jours cette année, le 4 et 5 décembre. Le 4 décembre, on va y aller avec une soirée DJ, camion de rue, animation. On trouvait que dans Argenteuil, il n'y avait pas ce genre de soirée-là, où on peut accueillir 3000 personnes, là, que les gens peuvent danser au son et à la musique des DJ. Donc, le vendredi, ça va être ça. Et le lendemain, le marché festif, le côté marché festif avec un chapiteau des marchands, sentier immersif. Je vais tout vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va mettre en place le samedi, qui va être une grosse journée aussi. Premier changement, aménagement d'un grand chapiteau. Donc, nous allons réunir tous les exposants sous un grand chapiteau. Les gens qui sont venus les autres années, il fallait qu'ils se promènent dans les sentiers. Cette année, ce qu'on a décidé, c'est de les réunir sous un grand chapiteau. Pourquoi? Pour améliorer un peu l'expérience client-exposant, donc qu'ils puissent se parler sans qu'il en neige en tête ou qu'il fasse très froid. Donc, ça va permettre cet échange-là. Ça va être le samedi. Donc, c'est une 50aine d'exposants qui vont être sous un chapiteau. Et aussi, il va y avoir une scène qui sera aménagée à l'intérieur du chapiteau pour accueillir différentes activités, dont des spectacles pour enfants. Donc, on va avoir aussi le samedi un volet assez important de ce côté-là au niveau familial. Donc, deuxième changement, on y va avec une programmation musicale sur 2 jours. Donc, ça va être présenté sur une grande scène extérieure. Et le vendredi soir, ça va être la musique électronique qui va être à l'honneur. Et le samedi soir, musique traditionnelle à l'honneur. Et je vais vous dévoiler tantôt les artistes qui vont monter sur la grande scène. Troisième changement, aménagement de sentiers immersifs de contes et légendes. Donc, le samedi 5 décembre, les festivaliers pourront se promener dans des sentiers où des comédiens leur permettront de vivre des expériences immersives basées sur des contes et légendes. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on met en place cette année. On va utiliser le plus possible les sentiers du camping près de ceux de la marina pour justement faire vivre des expériences immersives aux familles qui vont se présenter. Donc, ça va être une belle activité pour vivre de bons moments en famille avec des moments magiques. Et naturellement, le Père Noël sera sur place pour le grand bonheur des enfants. Certaines continuités par rapport à l'année dernière, au dernier marché festif. Plusieurs animations et activités pour toute la famille, ça revient. Présence de camions de rue, on va essayer d'en avoir un peu plus. Là, on veut donner l'accent là-dessus. Et naturellement, le fameux feu d'artifice qui va venir clore l'événement. Donc, c'est un peu ça qu'on va retrouver sur les 2 jours. Maintenant, la programmation. Donc, le premier artiste qui va venir, c'est important pour nous, ici à Brunswick-Chatham, d'avoir un artiste local. Donc, Olivier Vézo, qui est un DJ de la région d'Argenteuil, va ouvrir la soirée DJ. Donc, comme je l'ai dit, là, c'est important d'avoir un artiste local. Donc, DJ Obzi va ouvrir cette soirée-là. DJ Montana, une DJ de Montréal reconnue pour son énergie contagieuse. Elle a une lecture de la foule redoutable, efficace et une capacité à livrer des performances marquant les esprits. Donc, elle est active depuis 12 ans. Elle navigue avec essence dans l'électronique, la hip-hop, la musique latine, la dance hall, la pop, le rock et le disco. Et on a vraiment l'honneur de recevoir Mike DeMero. Ceux qui ne connaissent pas Mike DeMero, c'est quand même un artiste là, qui a connu une notoriété qui est internationale avec Night in Paris, son grand succès. Donc, Mike DeMero a commencé à créer, c'est un autre artiste qui vient de pas loin, il a commencé à créer ses succès dans le sous-sol de ses parents à Saint-Colomban. Donc, mais il a connu des succès internationaux. C'est 1,4 million d'abonnés sur TikTok, 340 000 abonnés sur Instagram et 15 millions de vues sur YouTube. Donc, on est très fiers d'accueillir Mike DeMero.
Donc, deuxième soirée. Là, on est plus sur le thème de la musique traditionnelle. Donc, Pete Fortier va ouvrir lors de cette soirée-là, originaire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Pete Fortier est un auteur, compositeur, interprète qui s'est lancé dans la musique en 2020. En juin 2021, il dévoile son premier album. Il y a eu des succès comme Perdre le contrôle, à tous ceux qui nous aiment, Nostalgie, Mon vieux, la 25e bannière et Me sentir vivant. C'est tous des succès qui ont joué sur les ondes radiophoniques. On est très, très content d'accueillir Pete Fortier. Et je vous dirais que c'est une grosse prise pour nous. Donc, on va accueillir la Bottine Souriante. Qui ne connaît pas la Bottine Souriante? Donc, on est très, très fiers de les avoir sur la scène. C'est 11 artistes qui vont être sur la scène pour offrir des performances à la fois vivantes et envoûtantes, alliant voix, instruments traditionnels, section de cuivre et podorythmie. Donc, la Bottine Souriante de Brownsburg, on s'attend aussi qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier non plus que notre événement est gratuit. Donc, on veut vraiment l'offrir à toute la famille. C'est un événement gratuit, donc ça devient intéressant pour eux de venir nous voir et de venir fêter ici. Donc, au fil de sa carrière, la Bottine Souriante a enregistré 13 albums originaux, dont 4 certifiés or et 3 certifiés platine, totalisant plus de 750 000 albums vendus au Québec. Sur mon pied, si je marche demain. Pas pour la conscience, faudrait pas tomber. On démarche la cabane, la maison d'à côté. À la main gauche, à la main droite. Changez de bord, vous êtes trompés. Donc, ce sont 2 soirées musicales uniques qui attendent les festivaliers. L'événement se clôturera par les traditionnels feux d'artifice, un spectacle époustouflant dans un endroit qui l'est tout autant. C'est donc un rendez-vous les 4 et 5 décembre pour un événement familial, musical et haut en couleur dans une ambiance festive unique. J'invite M. le maire, on va dévoiler l'affiche officielle. Merci, Yann. Merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. C'est quand même un honneur pour nous. Vous voyez les sourires dans la salle. C'est quand même quelque chose qui est assez gros pour Brownsburg, qui est assez grand. On essayait d'aller complètement ailleurs, puis je pense que les festivités n'ont pas encore eu lieu, mais c'est déjà une réussite en soi. Le conseil municipal ainsi que moi-même, on a eu la chance de découvrir cette programmation il y a quelques semaines déjà, et je vois aujourd'hui vos réactions, et que vous êtes aussi emballés que nous l'avons été quand on l'a eu présenté là, il y a quelques semaines déjà, 6 semaines approximativement. Honnêtement, on était enthousiastes, on avait le sourire aux lèvres, on voyait Brownsburg-Chatham rayonner à travers non seulement la MRC Argenteuil, mais aussi l'extérieur. Je peux vous dire que l'enthousiasme était partagé à l'ensemble de l'équipe, que ce soit administrative et des élus. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte, comme Mme Giroux l'a mentionné, quand on laisse la flexibilité aux employés, quand on leur fait confiance, il y a tellement de belles choses qui en sortent. C'est une grande fierté pour nous de voir cet événement grandir, mais surtout de se réinventer cette année. Pôle Nord incarne une belle évolution qui permettra de rassembler la communauté dans un esprit festif, tout en maintenant un accès complètement gratuit. Monsieur Yann me l'a volé celle-là. Cette nouvelle formule s'inscrit parfaitement dans les orientations de la ville, Mme Giroux l'a mentionné, notamment dans notre politique de la famille des aînés. Pôle Nord est pensé comme un événement inclusif, intergénérationnel et accessible, d'où le gratuit, tant pour les petits et grands peuvent se retrouver, partager des souvenirs et en créer dans les temps de Noël. Nous sommes également très fiers à Brownsburg-Chatham des retombées économiques que ces festivités auront, qui vont être d'une importance et qui générera pour Brownsburg, mais pour l'ensemble de nos commerçants, de nos artisans et de nos entreprises locales. Avec cette nouvelle identité, cette nouvelle programmation bonifiée, nous sommes convaincus que Pôle Nord saura attirer des visiteurs de partout, bien au-delà des limites de la MRC d'Argenteuil. Et c'est ce qui créera à Brownsburg-Chatham une notoriété grandissante qui contribue au rayonnement non seulement de notre ville, mais aussi à son positionnement comme un milieu dynamique, jeune, créatif et en plein essor. Je tiens à remercier sincèrement les équipes municipales, les membres du comité organisateur et tous les partenaires impliqués. Leur engagement et leur créativité sont au cœur de notre succès. Quand on a des employés dévoués, quand on a des gens qui veulent travailler au bien-être de Brownsburg-Chatham, c'est ce que ça donne. Ça crée et ça donne des événements qui ont une ampleur pour notre communauté, mais qui redorent l'image de Brownsburg et qui en fait un milieu qui devient intéressant pour toutes et pour tous. Je peux vous assurer
que toute notre équipe vit déjà en mode Noël, même si là, c'est le printemps qui arrive, on voit les bourgeons un peu sortir. Nous, on est déjà en mode Noël, on a déjà hâte au 4 et 5 décembre. Je ne sais pas vous ce que vous faites le 4 et le 5 décembre, mais j'espère que toutes les personnes qui sont ici présentes seront le 4 décembre et le 5 décembre avec nous. Je cède maintenant la parole, avant d'en dire trop, à Mme Charon-Mécan pour la conclusion de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci, M. Maurice. En terminant, je vous invite à consulter toutes les informations liées à l'événement, incluant la programmation complète, les dates et les détails pratiques sur le site pôlenord.ca, ainsi que sur les nouvelles plateformes de médias sociaux, dont il va y avoir une page dédiée à l'événement sur Facebook, page Instagram, TikTok et Spotify également. On va mettre à jour les informations régulièrement au courant des prochains mois. Avant de vous laisser quitter, j'aimerais ça qu'on prenne une photo officielle avec la programmation. Et pour ceux et celles qui auront des questions par la suite, c'est M. Maurice et M. Pou qui seront disponibles pour y répondre. Merci beaucoup.